qui est santé. Et donc, on n'a pas les numérus. Je sais que c'était la question des parents, mais de certains parents, aujourd'hui, on ne peut pas vous parler des numérus parce que de toute façon, enfin, voilà, le principe de cette réunion, c'est que les parents d'étudiants d'années précédentes répondent à vos questions. Donc forcément, c'est des réponses qui appartiennent à la fac. On ne pourront pas vous proposer des étudiants pour qu'ils nous parlent un peu, qu'ils nous proposent un peu leur témoignage. Alors, non, c'est juste sur le forum de garde, je vais pas aller loin. Thibaut, si ça te va, on peut commencer. Ouais, je tape juste le message. À poser votre question. Si il y a un des parents d'étudiants qui a eu son année qui veut commencer, on vous laisse parler, je sais pas, 3, 4, 5 minutes pour nous parler un peu de comment ça s'est passé, notamment le confinement l'année dernière avec vos enfants, si voilà, comment ça s'est passé, si vous avez des petits conseils, des trucs comme ça à donner, on vous donne la parole. Il y a un petit volontaire. Oui, bonjour. S'il faut une première... Allez-y, merci. Je veux bien démarrer. Bonjour, alors je suis Sabine, la maman de Salomé qui est à ma droite. Alors, quelques conseils. Bon, bien sûr, les parents ont un rôle vraiment mineur puisque c'est l'étudiant ou l'étudiante qui bosse et qui doit avoir le courage de tenir ces longs mois. Mais bon, je pense que les parents, on a quand même un petit rôle pour soutenir, pour rassurer. Bon, Salomé nous a dit qu'on a quand même été vraiment utile pour elle. Alors, ma fille, elle avait... il y a souvent un hiatus, donc elle avait besoin simplement qu'on lui dise, mais écoute, c'est déjà bien, tu as déjà réussi à faire tout ça. Si tu n'as pas tout fait, c'est que ton programme était ambitieux et c'est pas grave et c'est normal. Et là, maintenant, tu as besoin de dormir, donc t'inquiète pas, t'as bossé, c'est bien, tu as donné tout ce que tu as pu. Maintenant, il faut te reposer. Voilà. Donc, je sais que pour ma fille, en tout cas, avoir son quota de sommeil, c'était, en tout cas pour elle, c'est essentiel. Et je pense que pour tenir sur une durée du mois de septembre jusque l'année dernière, c'était, je ne sais plus quand a eu lieu le concours, mais voilà, juin, avec le retard. Donc voilà, tenir sur de nombreux mois, c'est vraiment difficile pour les étudiants. Donc voilà, les aider à dire mais oui, là c'est bon, décroche, va te reposer. C'est important. Je sais qu'avec ma fille, parfois, on l'emmenait, moi ou mon mari ou ses frères ou sœurs, 20 minutes de balade, ça fait du bien. Voilà, les aider à déconnecter de temps en temps. Et puis parfois, il y a des coups de mou. Je sais que ma fille, elle en a eu peut-être 2 ou 3 dans l'année. Donc, il y a eu quelques crises de larmes, quelques portes qui ont claqué, quelques stylos cassés, voilà, des résultats d'école parfois bons, parfois moins bons, forcément. Donc, voilà, surtout, je pense à un rôle d'écoute et puis les aider en tout cas pour ma fille, à bien maintenir son quota de sommeil. Et bien sûr, c'est une année où ils aident à rien, ni à faire à manger, ni à... Non, voilà, c'est une année où on est à côté, on essaye de les bichonner et les aider quand il y a un coup de mou. Voilà ce qui me vient à l'esprit en tout cas. Et vous, en tant que parent, vous l'avez vécu comment, vous? Enfin, qu'est-ce que vous avez pu ressentir? Est-ce que vous étiez plus dans le... je suis un peu impuissante, j'aimerais être plus là pour ma fille, mais parfois elle m'envoie un peu bouler, ou des choses comme ça? En tant que parent, c'est plutôt difficile parfois
de voir ce que son enfant doit subir hein, pour réussir son année. Voilà, c'est plutôt voilà, avoir parfois mal au cœur de se dire bah, ma fille elle est fatiguée, mais il faut qu'elle continue. Et voilà, donc c'est plutôt parfois frustrant parce que bien sûr on ne peut pas faire notre place, on peut pas aider plus. Voilà, c'est plutôt voilà. Sinon non, sinon on l'a pas mal vécu. Parce que voilà, on sait à la base qu'il faut les aider vous aider pendant un certain nombre de mois. Et puis, alors quand on a la chance, comme nous, qu'on aboutit à une réussite, je pense que on oublie peut-être aussi les moments un peu difficiles. Et... Ok, merci beaucoup. Bah, du coup, on va passer à une deuxième maman ou papa. Je ne sais pas s'il y a des papas. Moi, je pense qu'effectivement, on ne peut pas réussir sans être accompagné. Donc, le rôle de parents, c'est d'être là. Nous, dans notre cas, effectivement, on l'appelait tous les soirs pour avoir un. Alors, il y a des jours, c'était un peu difficile, mais c'est vrai qu'il ne faut pas leur mettre la pression, surtout. Ça, c'est important. Parce qu'on a tendance à leur donner toujours des conseils. Mais je pense qu'on peut leur apporter du stress aussi. Donc, pour ma part, on a appris aussi à ce qu'elle garde son autonomie, à essayer de lui faire confiance, parce que c'est vrai que déjà se retrouver déjà sur Nancy, nous on habite à Bar-le-Duc, dans un village à 1 heure, donc il faut... nous on essayait de l'aider, de l'accompagner en lui parlant. Alors il y a des jours, c'est vrai qu'elle nous parlait, d'autres jours ça durait 5 minutes, mais au moins on était là. Je pense qu'il faut être là pour elle et puis gérer l'intendance surtout. Quelquefois le dimanche on arrivait, on mangeait, on arrivait avec le repas voilà, pour qu'elle s'arrête 1 heure de travailler par exemple. Et puis lui donner des conseils parce qu'elle n'ait pas de manque de sommeil, qu'elle fasse des micro-pauses et puis qu'elle ait une bonne alimentation surtout. Voilà. Donc ça, je pense que c'est notre rôle de parents avant tout. Hop, je me remets dessus. Oui, bah, c'est clair qu'en fait, en tant que parent, je pense que certains parents ont peut-être pas l'impression qu'ils ont un grand rôle à jouer, qui se disent que bon, c'est à leurs enfants c'est les enfants qui font beaucoup. Mais je pense que vous n'avez pas, enfin, dans l'année en question, vous n'avez pas conscience que vous nous apportez quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je donnerai après ma version avec mes parents, mais vous nous apportez vraiment beaucoup. Et pareil, vous l'avez vécu un peu comment? Est-ce que vous l'avez bien vécu ou pareil un peu dans la frustration de ne pas pouvoir donner plus? Mais écoutez, c'est pas simple parce qu'on a un peu l'impression d'être un punching ball aussi également. C'est vrai que les conseils, bon moi elle me disait mais tu peux pas comprendre ce que je ressens, c'est dur. Mais c'est vrai à la fois on peut pas toujours comprendre, mais dans tous les cas on a été là. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut vous dire. Vous avez été là tout le long et que clairement vous avez rien à vous reprocher. Et puis bon, au final, ça a quand même abouti à une réussite, donc c'est juste le principal qui est là, quoi. Ensuite, maman suivante. Vas-y, parle. Oui, bonjour. Moi, mon retour des donc, c'est pas facile d'être à côté et de voir que son enfant galère et qu'on n'arrive pas à l'aider parce que moi, j'ai pas beaucoup trouvé de remède pour pouvoir l'aider. À part la soulager sur les tâches du quotidien pour qu'elle n'ait pas à s'occuper de l'intendance. Voilà, quoi. Le repas était prêt dès qu'elle arrivait, la chambre nettoyée toutes les semaines par papa, maman. Mais à part ça, on est un peu démunis, quoi. On passe d'une enfant au terminal avec lequel on a une vie de famille à une enfant qu'on ne voit plus, qu'on ne comprend pas forcément.
et pour qui j'avais pas forcément les mots pour la rassurer. Donc, c'est pas évident pour les parents, je trouve. Mhm. Et qu'est-ce que vous pourriez... Enfin, avec Margot, parce que bon, je pense du coup c'était avec Margot, elle vivait avec vous? Oui, oui, elle vivait avec nous. Alors bon, elle a la chance d'avoir sa chambre qui est annexée à la maison, donc où elle est plutôt tranquille. Ouais. Parce que j'ai 4 enfants, donc ça aussi, c'est pas facile dans la gestion des révisions. Ça, on y reviendra, ouais. Donc c'est vrai que c'est enfin, en tout cas pendant l'année là, ils ont vraiment besoin de calme et de pas être dérangés et de vivre à leur rythme. Et c'est un peu nous qui devons nous adapter au rythme de la passesse et plus l'inverse, quoi. C'est-à-dire que Oui. ça sert à rien de dire viens manger à telle heure. Si c'est pendant les révisions, c'est pas la peine. Mais ça, j'ai mis un peu de temps à le comprendre. Oui, bah, ça c'est sûr. Mais après, a posteriori, est-ce que vous vous dites, j'ai peut-être mal fait certaines choses ou j'ai peut-être justement à l'inverse bien fait de faire ces choses-là? Bah, je pense que parfois, au début en tout cas, j'avais plus envie de garder une vie de famille et je prenais pas forcément en compte que c'était autant de travail parce qu'on se rend pas compte. Pour moi, c'était équivalent à la terminale, on a un peu plus soutenu, mais ça allait aller, quoi. Alors que c'est pas du tout ça en fait. Ils ne vivent que pour ça pendant un an, quoi. Je veux dire que ça ne tourne plus qu'autour de ça. Donc, et j'avais quand même envie d'avoir des moments avec ma fille et de la sortir un peu des révisions et de pouvoir lui remonter le moral, mais c'est pas évident. Oui, ça c'est clair que parfois ça peut paraître un peu dur. Et puis nous, du coup, l'ancienne passesse, puis les papas, les mamans ne comprennent pas. Bon, je sais parce que j'en ai fait l'expérience. Mes parents en ont fait l'expérience et je pense que tout bon passait. C'est maintenant tout bon passe qui se respecte. À parfois ces moments où on pète un câble et que parfois bah, papa, maman ils comprennent pas et que c'est pas de leur faute non plus parce que bah, forcément quand on n'explique pas et quand on n'exprime pas ce que nous on ressent, les gens peuvent pas comprendre et que bah, c'est ni de la faute de papa, maman ni de la faute de l'étudiant, mais c'est juste que c'est comme ça et qu'il faut pas s'en vouloir que parfois les parents puissent pas comprendre. Et c'est un peu le but aussi de cette conférence, c'est d'expliquer aux parents que parfois, de pas comprendre, c'est pas grave, et qu'il faut pas stresser de pas comprendre. Ah, c'est clair que c'est une année où clairement les étudiants ressentent énormément la solitude, la pression. Et c'est vrai que c'est un mélange de sentiments et d'émotions qui sont vraiment extrêmement forts. Et c'est très dur à gérer en fait. Du coup, c'est vrai que les parents, c'est un peu le premier rempart pour pas devenir complètement barge. Et des fois, c'est tellement compliqué de mettre des mots sur ces émotions que, on va, voilà, comme ta maman Salomé l'a dit, bah, des fois on pète un câble, on claque la porte et on jette des stylos par terre. Mais voilà, c'est aussi une manière d'exprimer toutes ces émotions qui sont vraiment très dures à gérer et qui en plus, il faudrait, enfin, si on voulait être l'étudiant parfait, il faudrait réussir à clairement voilà, à fermer la porte sur ces émotions pour pouvoir faire que travailler, mais c'est pas possible parce que bah, on reste des humains, on n'est pas des robots. Et voilà, du coup, c'est vrai que les parents peuvent avoir en tout cas ce rôle d'essayer d'éponger un peu, même si c'est vraiment très très compliqué, ces émotions. Et en tout cas, le fait de savoir les apaiser, c'est vraiment un soutien incroyable et vraiment, c'est une force incroyable pour les étudiants. Après, quand beaucoup de repas finissent en pleurs et quand physiquement on voit qu'il y a vraiment une souffrance avec une perte de poids, etc., là, ça devient très culpabilisant pour les parents. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en me disant, je n'arrive pas à équilibrer, en gros, la vie de ma fille, quoi. Je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle soit bien. Donc, bah, faut le comprendre, quoi. Voilà. C'est à la réussite qu'on se dit que finalement, c'était pas pour rien, quoi, et que tant mieux. Après, il faut savoir que vous êtes des parents, vous n'êtes pas des psychologues. Vous n'avez pas une formation médicale qui vous permet de traiter des cas où ça devient trop extrême. C'est normal d'être là pour accompagner dans la vie de tous les jours, mais si ça devient trop extrême, vous dirigez vers un professionnel. Voilà, il faut aller avec un médecin, il faut en parler avec quelqu'un, mais il faut surtout pas vous culpabiliser pour
voilà, si la situation venait à en devenir trop extrême, il faut demander de l'aide. Et enfin, c'est normal que vous aussi, des fois, vous soyez dans des moments de doute, de se dire, mais attends, là, ça va trop loin, en fait. Du coup, si ça va trop loin, il faut vraiment demander de l'aide et pas laisser la situation partir en freestyle complet, quoi. Et surtout, faut pas hésiter. Mais c'est vrai que en tant que parent, ça paraît fou. Mais moi, je disais à Romane, mais arrête de travailler un peu, parce qu'elle travaillait. J'avais l'impression qu'elle travaillait jour et nuit, et je me disais, mais ça suffit, quoi. Donc c'est vrai que moi, je lui disais, mais prends un petit peu de temps, sors. Je pense qu'il faut garder une petite activité, regarder une série et c'est vrai qu'il faut faire des micro-pauses. Je pense que c'est important pour l'équilibre. Je crois qu'on ne peut pas leur dire d'arrêter de réviser ou maîtriser leur révision parce qu'en fait, il n'y a que eux qui savent la quantité de travail qu'ils sont capables de donner et qui doivent donner, en fait. Ouais. J'ai aussi essayé de faire ça, c'était peine perdue. Je ne pas qu'il est perdu, oui. Il est tout le temps perdu. Dis ce que tu penses de ma facette. Et du coup, on va voir l'avis d'un papa. Ouais. Pardon? On va voir l'avis d'un papa, du coup. C'est vrai qu'il y a une grosse différence déjà entre le père et la mère, quoi, parce que depuis tout à l'heure, je vois qu'il n'y a que des mamans. Moi, c'est vrai que je me suis moins stressé pour ma fille que ma femme, quoi. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait comme des études, des concours, autre chose. C'est vrai que c'est prenant. Ce qui est difficile, c'est qu'ils font médecine et leur dire de prendre des pauses, de sortir un peu, de s'aérer, ils ne comprennent pas, quoi. C'est je révise. Alors, c'est vrai qu'il faut. Ils savent un peu ce qu'ils font et ils ont un peu du mal à écouter les grands parce que c'est vrai que c'est tellement dur qu'ils sont concentrés, quoi. C'est vrai que ceux qui arrivent à les emmener sortir, je pense que c'est chapeau. Tout à l'heure, j'ai entendu dire on a été en une demi-heure en forêt ou autre chose. Enfin, sortir, c'est bien parce que nous, on n'a pas réussi à la sortir, quoi. Elle a pris elle-même ses pauses tout seul dans son coin, quoi. Oui, c'est un peu isolé de nous. C'est vrai que ça a été dur, assez isolé de nous. Puis ça peut être dur pour les parents aussi de se dire, comme vous disiez, on passe d'une année de terminale où on a encore un peu des enfants, on est materné, où on est à la maison, où on voit tout le monde, où en fait on a une vie à peu près normale, à une vie un peu d'ermite où on est là dans notre chambre tous les jours, tout le temps, à réviser, et que pour les parents, parfois ça fait un grand choc, quoi. On est là, ok, on le reconnaît plus, on la reconnaît plus, et puis parfois ça peut être un peu douloureux aussi. Mais ça, et d'où l'utilité de cette conférence aussi, c'est pareil de vous expliquer que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste que c'est les études qui font ça et que oui, il y a des moments donnés où il faut quand même rester aussi dans le rôle de parent ou quand ça va vraiment pas, il faut pas hésiter à le dire à vos enfants et que en fait votre rôle de parent, il est surtout là, il est surtout dans l'accompagnement et vous n'allez pas pouvoir faire le travail de toute une année malheureusement. Ça c'est à vos enfants de le gérer. C'est juste d'avoir à côté ce rôle de papa-maman en disant un peu de bienveillance. Comme vous l'avez toujours été en fait, mais à fortiori sur cette année. Oui, c'est sûr, bienveillance comme vous dites, parce que quand on veut faire une discussion, c'est trop tard, quoi. Il faudrait le faire avant l'entrée en PACES. Après, ils sont concentrés et moi, ma fille, elle avait plus le temps de discuter avec nous. C'était une leçon de morale pour elle ou autre, même si ça durait 30 secondes, elle disait, moi, j'ai pas le temps, j'ai pas 30 secondes. Donc, c'est un peu dur après de lui dire attention, prends une pause, autre chose. Elle est concentrée, elle a des œillères, quoi. Et nous, on est à beau être le cocher, le cheval, en fait, il tire la diligence, et le cocher, il sert à rien. Non, mais quoi. après, il faut quand même conserver les petits moments qu'on peut leur apporter de plaisir. Moi, je me souviens, Margot, ça passait par je t'ai acheté une plaquette de chocolat. J'ai quand même organisé ses 18 ans surprise, même si je savais qu'elle n'allait pas rester longtemps, je l'ai quand même fait. À un moment donné, quand elle n'a pas le temps de venir manger, lui amener un plateau dans sa chambre avec une attention particulière. C'est des choses qu'on a essayé de garder pour qu'elle se sente. C'est des chocolats, c'est des bonbons, c'est des guilis sur les pieds un soir parce que voilà, ça la détend. Enfin, c'est que des petites choses, quoi. Je pense que c'est peut-être plus une présence physique qu'il faut que parler à un moment donné, quoi, parce qu'ils prennent déjà leur moment à côté comme ça pour se détendre. Et donc, s'ils ont des moments de libre, on est encore là pour leur parler ou autre chose.
c'est vrai que je pense qu'ils ont le cerveau qui bouillonne, quoi. Hein. Donc, vaut mieux faire de la morale, c'est pas évident. Lui dire viens te reposer, si elle n'a pas envie, ben, insister, c'est pas la peine. C'est vrai qu'il vaut mieux être présent, quoi. Ouais, c'est clair. Après, vous avez une présence physique, mais vous avez aussi une présence morale. Hein. C'est pas parce que, par exemple, pour les PACES, il y a, non, dans les statistiques, c'est moitié de PACES qui réussissent en vivant chez leurs parents et moitié de PACES qui réussissent en étant chez eux dans un appartement personnel. Donc, au final, ça s'équilibre assez. Donc, c'est pas totalement que la présence physique, c'est aussi la présence morale. Parce que sinon, s'il y avait que la présence physique qui comptait, on n'aurait pas 50%, 50 et 50, quoi. Donc, il y a aussi une présence morale à avoir, quoi. Mais c'est clair que les petites attentions, en fait, c'est des petites choses au quotidien, ça prend pas énormément de temps et ça peut vraiment être une motivation, voilà, un réconfort incroyable, même si vous n'habitez pas avec vos enfants. Enfin voilà, moi j'étais en appartement et je sais que de temps en temps, bah, je sais pas si j'avais une colle ou un truc spécifique dont j'avais parlé avec mes parents, ils m'envoyaient un petit message en me disant ah, bah, bon courage pour ta colle, tu vas y arriver, ça va bien se passer. Et rien que un truc comme ça, enfin c'est bateau, ça prend 30 secondes. Et bah, juste le fait de voir le message, ça fait vraiment ultra plaisir, c'est vraiment réconfortant et ça redonne un élan de motivation pour le travail. Voilà, on ne peut pas avoir des conversations de 1 heure et demie au téléphone pour se raconter comment va un tel et un tel. Mais voilà, juste des fois des petits détails, ça prend 30 secondes. Ou voilà, une carte postale ou un truc comme ça, bah, tu rentres le soir complètement claqué, ta journée à la BU, tu ouvres ta boîte aux lettres et bah, tu as une petite carte postale de tes grands-parents. Et bah franchement, ça fait trop plaisir, tu es trop content. Et voilà, c'est vraiment des petites attentions et des petites choses qui prennent peu de temps, mais qui peuvent vraiment permettre de garder le moral et de rester motivé. Ouais, c'est clair. Cette carte postale, c'est trop bien. C'est une carte postale. Ok. Alors, je pense qu'il doit quand même y avoir des parents de... Bon, du coup, le lien a un peu merdouillé, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il n'est pas en public, mais ça, je n'arrive pas, j'arrive pas à le bouger. Mais je pense qu'il y a quand même des parents de passe, là, c'est PACES dans le lot. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez le mettre au niveau de la conversation, puis comme ça, tout le monde va pouvoir le voir. Et puis même si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à activer votre petit micro. Et puis nous, sinon, on a quand même prévu le coup avec les questions qu'on avait recueillies. Et donc comme ça, on va pouvoir vous les poser. Alors, il y a des parents qui demandent, y a-t-il la place pour la pratique d'un sport? Faut-il renoncer aux bénéfices apportés par la pratique sportive pour gagner quelques heures de travail? Car ma fille a tendance à culpabiliser dès qu'elle s'accorde 1 heure de course ou de tennis. Est-ce que vos enfants ont réussi cette épreuve? Qui ont réussi ces épreuves ont tout mis entre parenthèses pendant 1 année. Et ma fille préfère travailler seule. Faut-il l'encourager à se joindre à un petit groupe d'étudiants? On va faire étape par étape. Est-ce que il faut absolument, pour vous, en tant que parent, faut tout mettre entre parenthèses ou est-ce que il faut dire à vos enfants, de votre point de vue, est-ce que vos enfants doivent continuer une activité physique, une activité extrascolaire, entre guillemets? Alors, je pense que ça doit être propre à chacun. Moi, je vois Romane et pratique pas du tout de sport, mais ça c'est tout le temps. Mais par contre, elle joue de la musique, donc c'est vrai que dès qu'il y avait une pression trop forte, donc elle jouait pendant une demi-heure de la guitare. Mais je pense qu'il faut, pour ma part, je pense qu'il faut avoir une activité de n'importe quelle façon, mais c'est important. Il faut s'aérer un peu l'esprit dans tous les cas. Et puis après, au niveau travail, c'est vrai que tu es assez solitaire. Hein. Le travail de groupe, c'était pas trop ton truc, hein, justement. Et puis, voilà, c'est vraiment selon la personnalité. Hein. Ok. Oui, je pense qu'on ne peut pas leur imposer, effectivement. Ma fille est sportive, elle faisait de l'athlé avant, elle en refait maintenant, mais pendant l'année de PACES, elle n'a pas fait du tout de sport. Hein. Comme je disais, elle a fait 2 ou 3 fois par semaine, 20 à 30 minutes de balade juste autour de la maison dans le village avec nous. Et, par contre, elle se lavait la tête, comme elle disait. Le plateau repas à midi était très souvent devant des émissions à la télé
très très intellectuelles comme les reines du shopping ou autres, voilà, j'ose le dire. Voilà. Donc, elle se lavait quand même la tête au moment des repas, 1 ou 2 fois par jour. Hein. Et à 22h, 22h30, elle arrêtait, elle se couchait, quoi. Ouais, bah oui, ouais. Bah, comme quoi, au final, on a un peu tous la même. Enfin, vous avez un peu toutes la même réponse. C'est que il faut. Ça, c'est au feeling. Il faut juste se dire bah, s'il a envie de sortir, il sort. S'il a envie d'aller faire du sport, il va faire du sport. Si moi, je prends mon exemple, je faisais beaucoup de hand avant. Et le problème, c'est que du coup, avec la passesse, bah, j'ai dû arrêter. Et mes parents m'ont pas du tout forcé à refaire un sport, à sortir, à aller m'aérer l'esprit. Et c'est plutôt moi, au bout d'un moment, quand je me suis dit, bah, j'en ai eu marre, j'ai mis en place comment on pourrait dire ça? Une petite routine, c'est que toutes les 2 semaines, le samedi, j'allais faire un McDo billard avec ma pote, et puis ça me permettait de m'aérer l'esprit. Mais ça venait de moi, ça venait de l'étudiant que j'étais, ça venait pas de mes parents. Même si mes parents me disaient, bon, allez, sors un peu de ta chambre, sors un peu des révisions. Je leur disais, oui, mais non, je révise. Puis au final, quand on leur dit, quand on s'exprime, bah, ça passe toujours un peu mieux. Et ils comprenaient, et ils m'ont jamais forcé. Et je pense que ça amène plutôt comment on appelle ça? Ça amène plutôt de la tension plutôt qu'autre chose. Et je pense que tous les parents, enfin en tout cas de ce que vous venez de nous dire toutes les deux, on va un peu dans ce sens-là. Est-ce que Madame Ollinger a quelque chose à dire, à rajouter? Non, mais je pense que la PACES, c'est assez contraignant sur tout ce que vous avez à faire pour ne pas, nous, en tant que parents, en mettre une couche et ne pas contraindre l'enfant à quoi que ce soit. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai laissé faire comme elle voulait. Quand elle voulait faire une sortie, elle la faisait. Et je lui ai fait confiance, en fait. Voilà, Ouais. c'est elle qui devait savoir ce qu'elle avait besoin ou pas. En mettant des signaux d'alerte quand c'était trop, mais c'est elle qui choisit de toute façon. Exactement, en fait, voilà, c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est juste de faire le rôle de papa-maman et d'être derrière au cas où vous voyez que ça dérape un peu, que ça dérive. Et que quand ça dérive trop, bah, c'est votre rôle même de vision extérieure, en fait. Juste de voir quand ça merdouille un peu, quoi. Et la chose qui nous aide, c'est les intervenants qui passent dans les lycées au moment de la terminale et qui viennent raconter comment s'est passé leur PACES. Enfin, moi, je sais que ça si j'avais pas entendu les autres avant, je me serais dit, mais ma fille est folle. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir déjà eu des expériences, enfin, d'avoir entendu des expériences avant, bah, j'étais pas tellement surprise, en fait, de voir le changement. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, moi, je l'avais pas entendu, hein, Margot. Parce que quand même, on l'avait déjà entendu. Ça. Plus laver, plus manger. Bah, oui. Après, pour dire 2 mots, sans parler spécialement du concours, tout ça, il sort de l'adolescence. Donc, comme vous parliez de contraindre et tout ça, c'est vrai que c'est pas possible. Ils sortent de l'adolescence, ils passent un concours, mais en même temps, ils veulent s'affirmer, ça devient des adultes, quoi. Surtout qu'ils passent à l'université, c'est plus le même monde. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas contraindre. Par contre, ceux qui font du sport à côté, bon, suivant l'activité physique, c'est plus possible de la faire. Mais faire des étirements, des choses comme ça, ceux qui en faisaient avant, je pense que c'est bien d'en faire quand même dans sa journée pour se détendre. Parce que quand je vois qu'elle passait plus de 12 heures assis, au bout de ces 9 mois, elle ne pouvait plus, quoi. Elle avait trop mal aux fesses. Enfin, c'est pas possible. Limite à se faire des escarres, quoi. Non, mais moi, déjà, je travaille dans un bureau, je ne tiens pas en place. Toutes les quarts d'heure, je suis debout. Et un adolescent, c'est vrai qu'il a besoin aussi de bouger. Enfin, voilà, il a des statuts. Et s'ils peuvent bouger un peu, voilà, je pense que ça peut être bien. En même temps, pour le cerveau, faire un peu circuler le sang, tout ça, ça peut être bien. Mais après, c'est vrai qu'on ne peut pas les contraindre. Hein. C'est presque des adultes, hein, déjà, donc on est plus à l'écoute, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est clair. Parce qu'en même temps, je lis du coup les questions. Oui, et du coup, pour les parents de P1, allumez le micro, comme ça on va pouvoir vous écouter aussi, voir un peu ce que vous en pensez. Comment vous vivez là en ce moment, surtout qu'en ce moment c'était un peu la novembre rose, et que c'est un peu la période compliquée pour les passes, les passesses aussi en carré, et puis même les lasses, même si on ne les voit pas encore tout à fait. Comment vous le ressentez en ce moment, vous,
cette période de passe du coup maintenant. Allez-y, exprimez-vous. Plouf, plouf. Oh. Même si vous ne voulez pas y aller à l'oral, vous pouvez poser Ou à vos l'écrit, questions ouais. dans le chat. Hein. Il y a la conversation sur le côté, n'hésitez pas à en profiter. Profitez-en pour vous exprimer, pour poser toutes vos questions aux parents qui sont là. Ils sont là pour y répondre. Et ça peut être rassurant aussi d'avoir ce côté-là. Je veux bien donner mon ressenti si vous voulez. Eh ben, allez-y. Alors moi, je suis maman d'une carrée, hein. Ouais. Et qui, moi, je trouve que c'est c'est déjà une période compliquée, mais alors en plus, 2 confinements sur 2 PACES, c'est lourd. Ah bah, confinement plus PACES. Hein, c'est ça. Confinement plus PACES, Donc, ouais, ça craint. voilà. Et je trouve que, moi, je tire mon chapeau à tous ces étudiants parce que franchement, je n'aurais pas pu faire ce qu'elle fait. Voilà. Et vous le ressentez comment, vous? Est-ce que vous êtes attristé? Est-ce que, pareil, vous vous sentez un peu frustré de ne pas pouvoir faire plus de choses? Moins que l'an passé, j'ai envie de dire, bon, l'an passé, elle l'a raté peu, enfin, une centaine de places, mais c'est peu, je crois, en passé. C'est peu. Et cette année, comme le tutorat, l'école du tutorat se passe bien, enfin, je la sens mieux, elle, donc moi, je me sens mieux, quoi, j'ai envie de dire. Mais Oui. avec toujours une masse de travail qui m'impressionne, parce que moi, je m'étais dit, enfin, j'ai pas conscience, je crois, de l'importance de la chose, et je pensais qu'elle passerait un peu moins de temps que l'an dernier, et finalement, j'ai l'impression que c'est même l'inverse. Bah, forcément, je pense qu'on apprend entre guillemets, on apprend de ses erreurs et on se dit que c'est un peu la dernière chance. Et c'est normal de peut-être. Après, tous les passes carrés ne sont pas comme ça. Il y en a qui vont se dire, il faut que je travaille plus parce que peut-être que l'année dernière, j'ai peut-être un peu moins bossé. Ou à l'inverse, il y en a qui vont se dire, c'est juste une méthode d'organisation qui est différente. Et au final, ils vont peut-être bosser mieux, mais moins. Donc, c'est vraiment très personnel aussi. Et c'est vrai que, pareil, ça peut être un peu, enfin pas dérangeant, mais je trouve pas le terme, un peu peut-être étrange pour les parents, surtout du coup de passer ce carré, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une chose, je crois que chaque cas est différent. Moi, ma fille avait une prépa l'année dernière, bon, bah, elle en a pas repris cette année parce en discutant, elle a pas jugé utile. Et je me demande si, par exemple, la prépa était quelque chose qui était bon pour elle parce que je suis pas sûre qu'elle avait besoin de la pression supplémentaire que lui mettait la prépa, par exemple. Donc, je crois aussi il y a tellement d'éléments et tellement de cas qui sont différents que on peut pas, c'est difficile de dire il faut faire comme ci ou comme ça parce qu'en fin de compte, chaque personne est différente et vit les choses différemment et ça peut avoir des incidences dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ouais, exactement. Puis c'est vrai que c'est vraiment très personnel en fait. C'est chacun a sa méthode de fonctionner et chacun fait comme il peut. Et au final, toutes les méthodes fonctionnent parce que plein de gens qui passent dans les années supérieures, chaque personne a eu sa méthode différente au final. Bah, merci beaucoup, Madame Jeunet. J'espère que je vous ai pas écorché votre nom. Non, c'est ça. Et en tout cas, encore bravo à tous parce que soit vous êtes déjà au-dessus et vous l'avez fait, et ceux qui sont en train de le faire, moi je leur dis, je leur tire mon chapeau. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, ça nous fait plaisir. Et puis on espère quand même que ça aide, que cette conférence va aider plein de parents, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu, quand on connaît pas, quand on va un peu dans l'inconnu, ça peut paraître assez violent la passesse, puis du coup maintenant la passe. Et même la LAS, parce que la LAS c'est encore différent. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Un parent de passe par exemple, ou de LAS? Hop. Oui, Madame KR. J'espère que j'ai pas écorché votre nom. Oriane KR, si elle veut parler. Allez-y. J'entends votre micro allumé. Tac.
ou poser votre question directement sur la conversation. Teams marche toujours aussi bien. Bon, du coup, en attendant, on va passer à la deuxième question. On a eu quand même quelques questions. Comment accompagner mon enfant pour qu'elle puisse, là du coup c'est une fille, pour qu'elle puisse prendre des temps nécessaires de pause tout en étant sereine et ne pas avoir peur du temps pour travailler. Comment concilier les révisions dans le confinement, entourée de son frère et de sa sœur qui n'osent plus du coup de faire de bruit pour la déranger. Donc ouais, là on va plutôt parler du coup des frères et sœurs. Ça peut être pas mal. Donc je sais pas si Romane, Salomé, bon Margot, je sais que du coup t'en as. Romane et Salomé, vous avez des frères et sœurs, vous? Non, pas vraiment. En fait, j'en ai une, mais elle est très très grande, elle habite plus là, mais non, j'ai pas été embêtée avec ça. C'était plutôt calme. Enfin, pour nous, c'était calme, mais bon, pour elle, c'était pas assez calme dans tous les cas, parce que nous, on était confinés à la maison, et donc effectivement, on fait à manger, on passe l'aspirateur, et c'est vrai que ça l'a dérangé pas mal quand même. Hein. Elle se sentait mieux dans son appartement seule à travailler. C'est vrai que le confinement n'a pas été facile parce que, et puis nous, on impose quand même, comme on disait tout à l'heure, des heures de repas, et ce qu'elle appréciait pas beaucoup parce qu'elle voulait terminer certaines leçons, et c'est vrai que ça a été, ça n'a pas été facile. Je pense qu'il y a besoin d'un certain calme malgré tout. Et puis, elle avait envie de gérer son temps et son calme. D'accord. Ok. Salomé? Je sais pas si tu avais des frères et sœurs. Oui, Salomé, oui. Une sœur du collège, une ado, et le frère était aussi là pendant le confinement. Bon, c'est pas très facile pour les frères et sœurs parce qu'on leur consacre quand même un peu moins de temps, même si on fait attention. Mais c'est vrai qu'on faisait attention à pas faire de bruit, et son frère et sa sœur aussi, du coup. Et donc voilà, ils râlaient parfois en dehors en disant oui, encore pour Salomé, on fait attention. Mais ils ont été super, et ils faisaient attention à pas faire trop de bruit. Et eux, ils étaient obligés d'aller manger à l'heure imposée. Il y avait que Salomé qui avait le droit de manger quand elle voulait. Donc c'est vrai que c'est quand même, toute la famille en prend quand même un peu un coup. Hein. C'est vrai, quoi. Hein. Mais bon, la petite sœur était là pour apporter les petites peluches et autres quand même. Bon, c'est trop chou. Mais c'est vrai que le silence est important, quoi, pour. Ouais, c'est vrai que parfois ça peut être important. Oui. C'est important de pouvoir avoir un endroit au calme, c'est sûr que c'est important. Bon, ma fille avait aussi des boules caisses en permanence, hein, même si on ne faisait aucun bruit. Team boule caisse, quoi. Ok, merci. Et du coup, pour Margot, parce que du coup, tu as au moins une sœur de ce que j'ai vu. Ah bah oui, c'est vrai, vous êtes 4, exact. Comment ça s'est passé du coup Comment ça s'est passé? C'est tendu pour les autres enfants qui n'ont pas beaucoup d'écart finalement avec Margot et qui vivent aussi, par exemple, ma deuxième était en première, donc avait le bac français, était confinée. Ma troisième était en troisième, donc passait le brevet des collèges. Et puis finalement, elle trouve que c'est toujours Margot qui était privilégiée. Donc c'est vrai que je râlais quand elle prenait la place de Margot à la douche parce que je savais que le temps de douche de Margot était compté. C'est vrai que je faisais le ménage de la chambre de Margot et pas de ses sœurs, par exemple. Enfin voilà. Mais elle ne peut pas se rendre compte en fait que c'est aussi dur et qu'effectivement elle devait être privilégiée pendant cette année. Je ne regrette pas d'avoir un peu protégé là-dessus parce que c'était essentiel. Tu as quand même été souvent privilégiée à ton passage à la douche ou à manger ou dans ta chambre, non? Elle a quand même eu un avantage, c'est qu'elle a 3 sœurs, mais sa chambre, elle est dans le jardin. Elle a une petite maison au fond du jardin. Cabane au fond du donc le bruit de l'aspirateur, tout ça, bon, elle n'était pas embêtée par tout ça, heureusement pour elle. C'est vrai que ceux qui ont des sœurs et qui la chambre est à côté, je pense que c'est pas facile. Ah ben, je vous confirme. Pas facile pour les deux, mais c'est vrai que celui qui a le concours, c'est priorité. Mais l'autre qui veut mettre de la musique, c'est vrai que c'est peut-être pas évident non plus. Mais
Mais finalement, deuxième qui veut aussi rentrer en médecine l'année prochaine, donc moi, je sais rebelote. pas si je suis prête là pour une deuxième. Vous inquiétez pas, on est toujours prêt pour une deuxième, je pense. Puis surtout que ça vous fera du coup moins peur, peut-être. Oui, Vu que vous avez déjà eu le premier jet, on va dire, qui a fonctionné en plus. Ouais, mais chaque enfant est différent, donc je pense qu'on ne s'adapte pas de la même façon à une ou à l'autre. Non, c'est vrai, exact. ils sont différents, ils ont des méthodes différentes. Parce que Margot, pour apprendre, c'était à haute voix et très vite. Donc, elle était incompréhensible quand elle parlait. Et c'est vrai qu'elle parlait à haute voix. Donc, heureusement qu'elle n'était pas dans une chambre avec nous. Parce que je pense que tout le monde serait devenu fou, quoi. Chacun a ses méthodes. Donc, bon, elle a eu de la chance là-dessus d'être apprenante. Ok, est-ce qu'il y a des parents d'actuels PASS et LAS qui veulent réagir à ça? À l'écrit, à l'oral, n'hésitez pas. Ceux qui ont des frères et sœurs. Ferme la porte. Peut-être à l'écrit. On a donc du coup Madame KR qui nous pose la question de savoir, enfin du coup, le concours est en janvier. Comment conseillerez-vous de se préparer avant la coupure des vacances de Noël? En gros, je pense que votre question c'était comment se préparer à comment est-ce qu'on doit réviser à Noël, est-ce qu'on ne doit pas réviser à Noël? Oui, j'ai retrouvé mon micro entre-temps. Ah parfait, ah, bah, allez-y du coup. Effectivement, de ce que j'ai entendu les autres années, le concours se trouvait avant les vacances. Cette année, il se profile après, de ce que j'ai pu comprendre. C'est ce qui a l'air de se profiler, en effet. Voilà, donc déjà, cette incertitude de date, je trouve que c'est un petit peu lourd à porter pour eux comme pour nous. Si vous avez des tuyaux, on prend. Il me semble qu'ils avaient affirmé que ça serait la semaine du 6-7 janvier. Après, ils n'ont pas donné les dates précises, mais ça se situerait sur cette semaine-là, déjà. A priori, j'ai vu passer cette info, mais qui s'adressait au PACES. Alors, est-ce qu'elle s'adresse aussi au PAS et au LAS? Oui, parce que... Ça manque un peu de précision, tout ça. Je pense que oui, parce qu'ils vont réserver le parc des expositions. C'est quand même une salle qui est énorme, et du coup, ils ne vont pas la réserver pour 400 étudiants. Du coup, ça devrait être fait pour tout le monde. Voilà, donc du coup, avec partons sur cette base-là, le concours est donc début janvier. Comment vous nous conseillerez, avec votre expérience, de gérer au mieux ces vacances de Noël? Il n'y a pas de cours, mais il ne faut pas se démobiliser. Voilà. Comment vous suggéreriez, après y être passé vous-même? Alors nous, pour le coup, c'est vrai que vu qu'on n'a pas le... Ah bah du coup, je vais pouvoir répondre à votre question puisque nous avons Madame Toshi qui fait partie de la direction de la PACES et LAS et qui nous répond que du coup les examens et le concours seront en janvier. Donc ça peut répondre du coup à votre question d'un point de vue officiel parce qu'elle fait partie, c'est la secrétaire, si je me trompe pas, du département PACES, PAS et LAS. Et pour répondre du coup à votre question sur comment s'organiser pour les vacances de Noël, c'est vrai que nous, vu qu'on a vécu le concours, avant nous, Noël, ça a permis de... Bah, finalement, là, cette année, ça va être un peu différent, mais qu'il ne faut pas stresser. Il faut se dire que justement, ça fera peut-être 2 semaines en plus. Et donc 2 semaines qui seront assez intenses, ça c'est clair, mais qu'il va falloir se prendre des moments de pause, notamment le 24-25. Il ne faut pas se priver, je pense, de mon point de vue. Après, je pense que les gens ont leur point de vue différent, mais de mon point de vue, il ne faut pas se priver d'avoir des moments en famille, surtout cette année qui a été assez particulière avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé. C'est les moments où on peut se retrouver en famille le 24, le 25 décembre, donc travailler toute la journée du 24, se faire une grosse pause, ne pas travailler le soir du 24, ne pas travailler le 25 pour ouvrir ses cadeaux le 25 et reprendre l'après-midi du 25 par exemple. Ça peut être comme ça. Et après, continuer à réviser comme d'habitude sur le 26, 27, 28, 29, 30, 31. Le 31, passer le 31 soir en famille tranquillement. Mais c'est vraiment de conserver ce lien de famille qui, je pense, est pour moi très important. C'est clair, c'était... Ah pardon. Vas-y.
C'était déjà le cas en fait dans des facs, par exemple à Reims, et c'était le cas il y a quelques années encore à Nancy, les examens se faisaient en janvier. Donc voilà, il faut savoir quand même prendre sa pause pour Noël, pour le Nouvel An, et pas culpabiliser pour ça, parce que c'est normal et ça serait énormément frustrant de voir sa famille en train de faire la fête dans la salle à manger pendant que votre enfant vit seul dans sa chambre. Voilà, de toute façon, ça serait pas efficace et voilà, ça serait juste une révision qui mènerait à juste voilà, péter un câble dans sa chambre tout seul. Ça rime à rien. Donc voilà, il faut profiter un peu de sa famille, profiter de ses proches, mais voilà, sans aller dans les extrêmes. C'est sûr que voilà, on va jamais vous conseiller de faire une fête énorme au Nouvel An, de vous coucher le lendemain à 8h du mat, et forcément, après, c'est déréglé pour plusieurs jours après de ces révisions. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir profiter tout en restant modéré. C'est peut-être le... Exactement. Puis du coup, en plus, réponse officielle pareil de Madame Toshi, qui annonce que du coup, il y aura bien une semaine de congé après les examens de janvier, ce qui permettront du coup aux étudiants de pouvoir un peu se reposer, donc du coup d'avoir quand même une petite semaine de vacances après le concours. Voilà, donc ça peut aussi rassurer certains. Ça vient d'une source officielle, donc n'ayez pas peur de ça. Et d'ailleurs, merci beaucoup, Madame Toshi. Ça fera du bien. Oui, ça c'est clair. Et du coup, merci Madame Toshi d'être présente, comme ça on aura une source officielle. Merci. Et que du coup, tous les examens se dérouleront en présentiel, que ce soit pour les PASS, les PASSES et pour les LAS. Pareil, source officielle de Madame Toshi. Oui, là-dessus, de toute façon, voilà, il n'y a pas de prise de tête à avoir comme je pense que beaucoup d'étudiants ont pu l'avoir l'année dernière pendant le confinement. Ça reste bien en présentiel et voilà, on ne cherche pas à faire des calculs, des trucs de fou. C'est en présentiel et aux dates données du coup par Madame Toshi. Donc les gens, on se Voilà. sur ça, vous pouvez être fixés. Ouais. Vous avez votre concours en présentiel, vous avez tout en présentiel, vous avez une semaine de congé après le concours, vous êtes fixés sur ça. Donc comme quoi. Voilà. On a bien fait de venir. Exactement. Vous avez les en exclusivité. Ok. Ensuite, toujours dans les questions des parents. Et ça, c'est plutôt un ressenti du coup. Pas de question particulière, mais juste un ressenti de la situation pour notre fils. Dans une situation pas très saine, avec la mise en place d'un confinement qui évolue ou pas, des dates d'examen qui changent, du coup, maintenant vous avez la réponse. Une année de reconfiguration de cette première année de médecine avec la nouvelle réforme du premier cycle, sans avoir le nombre exact de places dans chacune des filières, de nouveaux programmes, des possibilités d'orientation dans une autre filière qui ne paraissent pas encore très définies, tout un incertitude dans lequel évolue l'étudiant et auquel on demande de travailler. Justement, concernant l'incertitude, je pense que tous les PASSES et maintenant les PASS ont des incertitudes, mais aussi les parents. Comment vous avez vécu ces moments d'incertitude, de ne pas savoir, par exemple, si vos enfants allaient réussir, si ils allaient réussir même pendant l'école, que ce soit l'école, le concours, réussir à tenir même moralement. Comment vous avez un peu vécu ce genre de choses? Allez-y. Alors, le ressenti, on se projette pas trop, on dira, enfin, on s'est jamais dit, oui, c'est sûr qu'elle va réussir. Bien sûr, on l'espérait, mais voilà. Bon, au fond de nous, on est toujours positif pour ses enfants, donc on pensait qu'elle allait réussir, enfin, on espérait qu'elle allait réussir, mais on lui a jamais dit, mais si, bien sûr, tu vas réussir, t'inquiète pas, parce que c'est une année inquiétante pour eux, donc on peut pas leur dire, ne t'inquiète pas, mais en tout cas, les moments où nous, on pouvait être inquiets, surtout, on n'en parlait pas. Et c'est sûr que, alors les incertitudes de date, nous, on les a connues, enfin, les PASSES de l'année dernière, les ont connues au deuxième semestre avec le confinement. Donc, c'est sûr qu'on s'est demandé X fois, mais est-ce que le concours aura lieu le 30 mai, le 15 juin, le 10 juin, le 20 juin? Mais on passait pas notre temps à demander à Salomé, alors, est-ce que tu as des nouvelles? Alors, est-ce que tu sais? On savait très bien que quand elle le saurait, elle nous le dirait. Donc, pour les incertitudes, je pense que ce qui est important, c'est que les étudiants veillent à ne pas prendre de retard de sommeil. Enfin, en tout cas, pour notre fille, le sommeil, c'était vraiment... je pense que c'était important qu'elle... voilà, il faut tenir. Donc, quand il y a une incertitude, on ne peut pas se dire, c'est dans 15 jours, je peux me permettre de dormir un peu moins. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas trop si ça répond à la question sur le ressenti. Ça répond. Bon.
Ça répond efficacement même. Madame Duménil, Monsieur Ollinger. C'est vrai que surtout ne pas leur mettre la pression. C'est vrai que, disons que je lui disais de toute façon, donne le meilleur de toi-même. Tu dois, voilà, tu fais tout ce que tu peux. Elle travaillait énormément, je dis pas jour et nuit, mais pratiquement. Donc à partir du moment où elle a tout donné, je pense que dans ces cas-là, on n'a rien à se reprocher, quoi. Hein. Donc on lui dit. Madame Jeunet, vous aviez quelque chose à dire, allez-y. Oui, j'ai une petite question, comme vous avez l'air d'avoir quelqu'un qui est bien informé. Quand est-ce que les élèves, les carrés, sauront combien de places leur sont attribuées? Alors, ça... Ah, vous avez été coupé sur la fin, Madame Jeunet. C'est une interrogation pour eux et pour nous. Ouais. Alors du coup, ça, je pense que Mathilde, tu dois peut-être plus être informée que moi vu que tu es encore... Pour l'instant, on n'a pas l'information. Après, c'est des informations qui dépendent du ministère. Du coup, c'est pas directement de la faculté. Voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué. Nous, on n'a pas ces informations-là. Je ne sais pas si Madame Toshi a une réponse ou j'en ai une idée. Bonjour. Malheureusement, je confirme que le ministère n'a pas tranché sur le numérus et on est en attente comme vous parce que ça détermine les places en passe et en LAS parce qu'on attend le numérus de la PACES. Et en fait, tout vient du ministère, mais malheureusement, on est encore en confinement. Je pense que le Covid a encore pris le dessus et que c'est pas la priorité, malheureusement. J'ai peur qu'on fasse le concours, la première partie, sans avoir le numérus. Voilà. Merci beaucoup, Madame Toshi. Pour le coup, comme ça, on a les infos en direct. Et du coup, voilà, on est désolé pour le coup. Oui, Covid oblige. C'était un des risques. C'était un des risques qu'on n'ait pas le numérus apertus du coup pour les passes et clausus pour les passes. C'était le risque qu'on n'ait pas cette répartition là tout de suite. C'est clair que ça peut être extrêmement stressant et je pense que n'importe quel étudiant qui est passé par la PACES, pas pour le moment, et les passes et ça peut être stressant de ne pas avoir cette information. Après, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Dès que l'information sera disponible par le ministère, le département PACES va le communiquer, ça c'est clair. Il n'y a aucun intérêt à garder cette information secrète juste pour embêter vos enfants. Du coup, voilà. C'est juste que l'information pour l'instant n'a pas été donnée. Il ne faut vraiment pas se prendre la tête du matin au soir en disant il me faut le num, il me faut le num, il me faut le num. Voilà. Il faut essayer de se dire qu'il faut travailler pour être le meilleur possible, pour avoir les meilleurs résultats possibles, que ce soit au col, à tous les entraînements que vous pouvez avoir. Voilà, il faut connaître ses cours, tout ça, mais malheureusement, on n'a pas ce nombre-là. Et je sais que ça peut être vraiment frustrant, mais il faut essayer de se mettre un peu de distance par rapport à ça, parce que malheureusement, ça serait que s'ajouter une dose de stress supplémentaire. Et voilà, je sais que les points d'interrogation, quand on est dans cette filière, c'est très stressant, mais il faut essayer de mettre un peu de distance par rapport à ça, parce que dès qu'il y aura l'info, elle vous sera communiquée. Et du coup, petit tips pour que vous évitiez de stresser. Comme le disait Mathilde, en fait, le but du jeu là, c'est que vu qu'on ne connaît pas cette répartition-là, il va falloir bosser comme vous le bossez maintenant, sans vous mettre en tête qu'il y a un classement à la fin. C'est juste que vous bossez pour avoir la meilleure note possible et pas pour avoir le meilleur classement. Quand vous aurez si vous avez la meilleure note, forcément votre classement sera bon. C'est simple que ça. Quand vous avez 15 en passe ou en passes, vous savez très bien que votre classement sera bon. Donc là, je pense que dans votre tête, il faut plus... Là, du coup, je parle aux étudiants directement, mais même pour les parents, il faut se mettre en tête qu'il faut travailler pour une note et pas pour un classement. Parce qu'en plus, dans les études supérieures, moi qui suis maintenant un vieux de la vieille, en 5e année, maintenant, on travaille pour une note et non pas pour un classement. Même si j'ai les ECN dans 1 an et demi, je sais que je vais encore bosser pour un classement, mais mieux vaut bosser pour une note, se dire qu'on est cette note-là, et c'est beaucoup plus simple d'ailleurs, même psychologiquement, de se dire, c'est psychologiquement plus simple de se dire, je vais pouvoir remonter une note que de remonter un classement. Voilà.
Donc, bosser pour une note et pas pour un classement. Et au-delà de bosser pour la note, bosser pour vos connaissances en fait, parce que bah, voilà, plus vous maîtriserez le programme, plus vous pourrez, enfin, vos enfants seront aptes à répondre à tous les QCM en fait. Donc, encore une fois, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Je pense que voilà, vous avez entendu 1 milliard de fois la phrase, mais il faut faire des QCM. Et une fois que vous connaissez tous les QCM par cœur et que vous connaissez tous les détails de votre cours par cœur, bah, il faut avoir confiance en soi. Surtout pour l'approche des examens, vos enfants vous diront jamais qu'ils sont prêts parce que je pense que aucune personne sur Terre n'a passé les portes du parc des expositions en se disant je suis prêt, je suis trop fort, nickel, je vais être premier, c'est sûr. Tout le monde est en stress. On le montre plus ou moins, mais tout le monde est en stress. Tout le monde se dit mince, j'aurais dû revoir tel cours, mince, j'ai pas relu tel QCM, j'ai oublié ce truc-là. Voilà, on n'est jamais prêt à 100%, mais il faut avoir confiance en soi. C'est aussi un examen sur vos capacités à ce moment-là, à un moment donné. On ne vous demande pas d'être prêt 1 mois avant l'examen, on ne vous demande pas d'être prêt 1 mois après l'examen, il faut être prêt le jour J. Donc voilà, il faut aussi avoir confiance en soi à fond et voilà, viser ce jour-là. C'est à ce moment-là que vous devez être super fort. Et ça va le faire. Exactement. Puis du coup, Madame Toshi qui nous dit je peux du coup vous donner le nombre d'inscrits en PACES, sur toutes les promos, 458 PACES, 1100 passes et 302 LAS. Donc voilà, ça peut quand même vous indiquer un peu la répartition qu'on pourrait avoir à la fin. Donc ce qui fait, si je sais bien compter, à peu près 1800 étudiants. Donc on reste quand même sur des quotas, entre guillemets, des quotas de promo qui sont assez sensiblement les mêmes que ce qu'on avait sur l'ancienne PACES. Voilà. Ensuite, est-ce que les parents, vous avez des petits tips, des petits trucs et astuces pour gérer le stress de vos enfants? Allez-y, Madame Duménil. On vous sent. Sourire chez Madame Duménil. C'est vrai que nous, nos petites astuces étaient données tout de suite. Tout de suite, là, c'est quoi? C'est d'appeler tous les soirs, un petit mot. C'est vrai que nous, elle n'était pas tout près, donc à part le confinement. Mais bon, c'est vrai qu'on s'adaptait à elle, tout simplement. Hein. Il n'y avait pas de remède miracle, malheureusement. Pour les autres papas-mamans? Rien de magique. Je pense que disait le papa de Margot tout à l'heure aussi. En fait, simplement montrer qu'on est présent, quoi. Et voilà, une petite attention quand on peut. Voilà, effectivement, un petit SMS, un petit carré de chocolat, voilà, montrer qu'on est là et pas mettre la pression. Et voilà. Et ouais. Et puis ce que disait la maman de Romane aussi. Qu'ils fassent le meilleur d'eux-mêmes. Enfin voilà, on leur demande pas de réussir, on leur demande de faire le meilleur possible pour qu'ils soient de toute façon fiers d'avoir eu le courage de le faire, quel que soit le résultat après. C'est ça, c'est être fier. Voilà. Alors je déborde peut-être un petit peu de la question, mais ce que je pense qui est vraiment important, c'est effectivement que les étudiants prennent le temps de s'entraîner à faire des QCM, mémoriser sans s'entraîner après, on sait que c'est pas efficace. Et il y en a peut-être qui ont tendance à se dire j'apprends, mais j'ai pas le temps de faire des QCM, ou là je suis en retard, j'ai pas le temps d'aller à la colle. Et moi je sais que ma fille, je pense qu'elle a fait quasiment toute l'école, alors uniquement du tutorat, elle n'était pas en prépa. Et combien de fois on a remercié mentalement les étudiants du tutorat, et je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment extraordinaire et sans le stress que peuvent donner des prépas privées, pour en avoir parlé avec d'autres parents dont les étudiants ont réussi ou pas avec une prépa privée. Donc merci à tous les étudiants du tutorat, vous tutorez vraiment bien. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Puis nous, ça nous fait plaisir aussi de voir que il y a beaucoup d'étudiants qui réussissent avec le tutorat. Puis on l'a vraiment toujours dit, c'est qu'on s'en fout de savoir si nos étudiants au tutorat ont une prépa ou pas. S'ils ont une prépa, ils viennent. S'ils n'ont pas de prépa, ils viennent. On s'en fout, clairement. C'est le but du tutorat, c'est qu'on tutore tout le monde. Et que si on peut leur apporter ce petit truc en plus, puis après les parents derrière soient aussi satisfaits, nous, ça nous fait toujours plaisir et ça montre qu'on n'est pas là pour rien. Vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Ollinger?
Alors, j'ai pas bien entendu la question là et j'ai pas répondu à celle d'avant. Pour faire rapide sur celle d'avant, c'est vrai qu'il ne faut pas se projeter sur le futur, hein. De toute façon, ils ne nous écouteraient pas et puis c'est pas le but. Après, c'est vrai que savoir combien il y a de postes, je ne sais pas si c'est vrai que ça peut être important, on a envie de le savoir. C'est vrai que c'est travailler, quoi, parce qu'on peut avoir 15 et l'avoir, et puis une autre année, peut-être 17 et ne pas l'avoir, hein. Je veux dire, c'est un concours, donc je pense que c'est bosser, bosser, bosser. C'est vrai que j'entends parler de bosser pour une note. J'espère qu'à la fin, c'est pour avoir des connaissances, parce que c'est vrai que bosser pour une note, je vois pas l'intérêt. Enfin, en étant adulte, on bosse pour des connaissances et pas pour une note et un Alors, classement, hein. Je préfère être le dernier et puis avoir une tête bien faite, bien remplie, correctement câblée. Voilà. Après, voilà, ne pas s'inquiéter sur les places. Parce que c'est vrai que ça peut peut-être faire peur s'il n'y en a pas beaucoup, quoi. Donc, aller à l'aveugle dans un sens, c'est se donner le meilleur de soi-même, travailler, travailler. Et voilà. Après, on a la récompense derrière, quoi. oui, c'est sûr. Et ne pas se bloquer sur. Enfin, il faut penser à autre chose au moment-là, quoi. Il ne faut pas penser combien il y en aura, est-ce que je vais y arriver, quoi. Il faut... Exact, c'est ça. La question, Ok. c'est Après, excusez-moi, et la dernière question, c'était Ah oui, des petits tips, enfin un truc et astuce pour gérer le stress de ses enfants. Ah oui. C'est vrai que j'ai entendu parler de QCM. Alors, pour avoir fait des concours, c'est vrai qu'on on a envie d'emmagasiner le plus de connaissances possible. On repousse toujours les QCM, hein, ce qui va permettre de ressortir un peu tout ce qu'il y a en nous ou autre chose tout de suite. Je pense que c'est vrai que c'est quand même le plus important, hein. Il faut que ce soit mécanique, hein. On n'a plus le temps de réfléchir, hein. Donc, Oui. je pense que ça, c'est pas à repousser, hein. Ouais. Ok. Madame Barbeil, si j'ai pas écorché votre nom, vous avez quelque chose à dire et puis la main s'est baissée. Donc allez-y, prenez la parole. Si vous arrivez à trouver le micro. Juste, il y avait une petite question sur les mineurs. Du coup, nous, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. À moins que Madame Toshi puisse nous en dire un peu plus. C'est vrai que voilà, nous, on n'aura pas trop d'informations. Donc, en fait, pour le moment, on ne l'a pas vécu. Et je ne sais pas où ça en est au niveau de la fac. Donc, je ne pourrais pas vous répondre. Les mineurs hors santé se feront en distanciel. Merci Madame Toshi. Donc Madame Barbeil, si vous avez trouvé le... Ou Si vous même avez dans quelque le chose chat, à nous dire. ok. C'est pour dire. Merci. Ouais, Bon, bah non. du coup... Mais on ne sait pas par sûr. Du coup, on n'a pas encore de date pour les mineurs. Après, voilà, comme pour les numérus, ça vous sera communiqué dès que le département passe cette classe, il y aura les informations. Sachez que le département, enfin, en tout cas pour ce qui était d'il y a 4 ans, mais je pense que c'est toujours la même chose, le département passait se communiquait hyper vite. Dès qu'ils avaient une information, ils nous la donnaient. Les résultats, pareil, ils ont essayé de faire au plus rapide. C'est vrai que c'est très long, les résultats, mais Pas c'est l'année dernière. Pas l'année dernière. Non, c'est vrai que l'année dernière, ça a été très rapide, Si exact. vite. Mais c'est vrai que ça peut paraître long, que même les communications qui émanent du département PACES peuvent paraître longues et peuvent paraître avec une attente, mais juste interminable. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont comme nous, ils attendent les directives ministérielles et que dès qu'on a les directives ministérielles, pouf, on fait une communication, que ce soit le département PACES et le tutorat, on fera une grosse communication. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez galéré l'année dernière, hein. À attendre le concours fin juin. Il est passé. Moi, je pense au passé de cette année. Hein. Donc voilà, donc comme quoi, soit il faut faire un choix, soit on a le concours tard, soit on a les résultats tard. Mais donc voilà, donc on a répondu aussi à la question sur les mineurs. Et toujours un ressenti de parents, absence de congé de Toussaint, volume des anciennes matières censées être adaptées au nouveau programme et qui ne l'est finalement que partiellement, absence de semaines de révision, nombre de places disponibles suite à la suppression du numerus clausus que l'on n'a toujours pas, modalité des oraux de rattrapage. Voilà, c'est en fait pareil, on reste toujours, c'est une papa ou maman, parce que du coup je ne sais pas, mais qui reste dans l'inconnu. Et ce qui fait peur, et ça c'est comme tout en fait, hein, je pense que ce qui fait peur, c'est l'inconnu, c'est de ne pas savoir où est-ce qu'on va, c'est de ne pas savoir vers quoi on se dirige.
Et pour la semaine de révision, enfin pour la semaine de congé en Toussaint, c'est vrai que moi, si je me souviens bien, on n'en avait pas non plus. On faisait le semestre, parce que vu que le premier semestre est quand même relativement court au final, quand on compte, il fait de début septembre à mi-décembre, donc il est relativement court. Donc c'est vrai que si on squeeze 2 semaines déjà en octobre-novembre, bon, on peut peut-être pas se le permettre dans l'emploi du temps, sinon ça décalerait le concours d'autant. Et le département PACES a pris du coup a préféré, je pense, prendre les 2 semaines de vacances de Toussaint où on bosse, plutôt que dans d'autres facs, c'est ce qui se passe dans d'autres facs, notamment à Paris, de prendre les 2 semaines de Noël où justement du coup le concours est décalé. Ils prennent les 2 dernières semaines. Nous, on fait tout d'un bloc, mais au moins on a nos vacances de Noël. On avait nos vacances de Noël en PACES. Eh ben non, pas cette année. Ben non, c'est vrai que cette année, du coup, ça a changé. C'est ni Toussaint ni Noël cette année. Hein. C'est ça qui est dur. Exact. Et c'est vrai que du coup, moi, je me concentre sur la PACES, mais c'est vrai que du coup, c'est ni Toussaint ni Noël. Puis c'est tout le monde en janvier. Hein. Exact. J'ai oublié ce détail. C'est vrai que c'est un détail. C'est vrai que c'est un énorme bloc, malheureusement, c'est comme ça pour tout le monde. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas trop de solutions, voilà. Non, oui, malheureusement, ça, c'est ce qui se passe dans d'autres facs. C'est compliqué dans d'autres facs, hein, où les étudiants n'ont même pas de vacances après le concours, où ils réenchaînent direct. Dans d'autres facs, ça se passe comme ça se passait déjà comme ça avant. Ça se passe relativement bien. Mais c'est vrai que ça fait aussi un changement pour les PACES qui connaissaient pas ça, avant, qui avant avaient le concours en décembre, qui maintenant l'ont en janvier. Tac, 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 tac. Voilà, donc c'est vrai que l'inconnu peut faire peur, mais il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Madame Dott ? Oui, c'est-à-dire l'année dernière, au 2e semestre, le nombre de semaines était aussi extrêmement long pour les étudiants, puisqu'on est passé de mi-mai à fin juin pour le concours. Enfin, je dis on, comme quoi on l'a un peu tous vécu quand même. Et je pense qu'il ne faut pas qu'ils hésitent à diminuer un petit peu leur rythme, parce que voilà, s'ils sont conditionnés pour être prêts, je dis au hasard 15 semaines après, et donc bosser pour tenir le coup jusqu'à 15 semaines après, si on passe de 15 à 25, c'est pas possible de tenir le rythme. Donc je pense qu'il faut aussi qu'ils s'écoutent, qu'ils réussissent à s'écouter quand même un peu, et physiologiquement, quand ils se sentent vraiment fatigués, si pendant une semaine, il faut bosser 1, 2 ou 3 heures de moins par jour, voilà, faut quand même qu'ils réussissent à s'écouter. Et on va quand même souvent, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent quand même à faire au mieux, mais au mieux de leurs possibilités physiques et intellectuelles pour tenir. Oui, c'est ça. Au final, et contredisez-moi si vous n'avez pas le même avis, mais la PACES, hélas, ça reste quand même une grosse histoire d'organisation et de savoir comment manager son temps de travail. C'est vrai que plus on est organisé, mieux ça sera par la suite, en effet. De toute façon, on dit toujours, je pense que voilà, c'est un peu la phrase bateau des PACES, LAS. Voilà, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça sert à rien de vouloir tout donner, de bosser 15 heures par jour, de plus dormir, parce que je me dis, si c'est pour faire un burn-out 3 jours avant l'examen, ça veut dire que c'est tout ça pour rien. Donc voilà, il faut savoir s'économiser, il faut savoir prendre du temps pour soi, pour être prêt le jour J. Et le jour J, il faut être en forme. Je sais que c'est pas facile de dormir la veille de l'examen, mais voilà, il faut réussir à avoir fait sa petite nuit et être en forme pour aller affronter tous ces QCM. Voilà, il faut vraiment voir ça sur la longueur. Il ne faut pas être prêt demain, non, il faut être prêt pour l'examen. Donc il faut vraiment visualiser son objectif et je pense que ça aide aussi à rester organisé. C'est ça. Et Mme Tuchy qui nous dit, pour justement pouvoir un peu vous expliquer, Madame KR, c'est que le volume horaire de la PACES est beaucoup plus conséquent au final au niveau du premier semestre que le volume horaire des PACES. Donc c'est pour ça voilà le pourquoi du comment il y a plus de semaines de travail. Et que la toute première PACES était aussi comme ça en janvier. La toute première PACES c'était comme ça, c'est le concours en janvier. C'est ce que j'avais expliqué à ma fille, effectivement, qu'il y avait besoin peut-être d'aller jusqu'aux vacances de Noël pour remplir le programme, et du coup que le concours pouvait se faire qu'après. Exactement. C'est ce que j'avais un petit peu anticipé. Je profite d'avoir la parole pour revenir brièvement sur les mineurs. Effectivement, il faut faire avec l'incertitude, comme sur les autres sujets.
chacun fait comme il peut. La différence entre le fait de pas connaître le numérus et de ne pas avoir d'infos sur les mineurs, c'est que le numérus, on n'a pas, de toute façon pas la main dessus, on va faire au mieux et on verra comment on arrive, comment on est classé à la fin. Par contre, au niveau des mineurs, ok, bon, on ne sait pas encore quand vont se passer les examens. En revanche, il y aura des cours quand même. Ça va demander une partie d'organisation. Donc, est-ce que les cours qui concernent les mineurs vont commencer après les petits congés de janvier ou plus tard enfin, voilà. Là, c'est vraiment une inconnue. C'est plus de l'incertitude, c'est une inconnue. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelques éléments ou quand est-ce qu'on peut espérer en avoir? Ok, d'accord. Voilà, du coup, vous avez les réponses en live. C'est que les mineurs hors santé vont être gérés par les autres facultés et du coup, le département PACES, donc relativement par la faculté de médecine, n'a pas la main dessus. Ah, que les médecines. Enfin, du coup, je ne sais plus comment ça s'appelle, MMOPK. Voilà. Donc, du coup, voilà. Voilà, ils attendent. Voilà. Est-ce que d'autres parents veulent réagir sur ça? Ceux qui sont soit les parents de P2, soit les parents de... Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, profitez-en. Et sinon, au niveau des parents, de nos chers parents, qu'est-ce que vous aurez à dire pour conclure, donner le petit conseil aux parents qui nous écoutent? Même si ça peut être un peu compliqué. Ouais, c'est peut-être pas un conseil, c'est avoir confiance à à son enfant, parce que là, le jour-là, il n'y en a qu'un. C'est vrai quand ça commence à fond, hein. Donc c'est vrai que c'est très dur dès le début. Je pense pas qu'il faut se démoraliser en tant que parent, en tant qu'enfant, parce que Margot, elle n'avait peut-être pas les capacités au départ pour apprendre. Il y avait beaucoup de choses à apprendre, et c'était pas son fort à apprendre par cœur et à restituer. Elle est en deuxième année, donc elle a réussi. Donc il faut se donner à fond, quoi. Voilà, il faut se donner à fond, peu importe si on se sent ou pas à apprendre. Le premier mois, elle disait c'est bon, j'y arriverai jamais. Et en fait, en octobre, je crois, avant la Toussaint ou juste après, je ne sais plus. Enfin, voilà, d'avoir appris, quand elle a vu ses notes, je pense que déjà la première note, ça lui a remonté le moral. Et après, elle s'est dit, bah, finalement, je pensais que j'étais nul, mais je peux. Donc là, ça lui a permis finalement de s'accrocher à quelque chose, quoi. Au début, c'est un peu comme si elle tombait dans le vide et d'un coup, elle avait un grappin, quoi, qui l'aidait. Et donc après, ça l'a vraiment lancé, quoi. Voilà. C'est vrai que peu importe ses difficultés, il faut y croire. Et il faut surtout que les parents y croient aussi pour ses enfants. Il ne faut pas non plus se dire oui, mais bon, tu n'y arrives pas, c'est normal. Ou bah, c'est vrai que tu es moyenne, donc bon, bah, c'est pas grave, si tu n'y arrives pas, ce sera l'année prochaine. Je pense qu'il ne faut pas du tout penser à ça. Il ne faut pas dire aux autres enfants, il n'y arrivera pas. Non. Maman. Il faut avoir l'enfant qui est confiant et que les parents soient confiants. Lol. Voilà. Les chances sont pour tout le monde. Exactement. Madame Dot, Madame Duménil. Nos enfants donc, ont besoin de nos encouragements et notre soutien, donc il faut être présent, quoi qu'il arrive, dans les bons moments, dans les mauvais. Vraiment être là pour eux, les accompagner. Et puis, oui, de toute façon, après, il faut qu'ils persévèrent toujours et encore, quoi qu'il arrive. Madame Dot. Leur faire confiance, être là, même si c'est être là discrètement sans les embêter. Ne pas s'inquiéter quand il y a des coups de mou. Alors, je ne sais pas si tous sont des coups de mou, mais voilà. Oui. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter en tant que parent, puisqu'apparemment c'est général. Voilà, il y a quand même des hauts et des bas. Donc, être patient pendant les coups de mou et les aider à ne pas culpabiliser s'il y a quelques jours moins efficaces, s'il y a quelques mauvaises notes à l'école, enfin mauvais classement à l'école. Voilà, les aider à ne pas se décourager et leur faire confiance. Ouais. Et vous, les filles, vous avez vécu ça comment? Peut-être Madame Ollinger, peut-être qu'il y avait quelque chose à rajouter sur ça. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Après, faut être zen, quoi. Faut rester zen. Hein? Faut pas s'énerver quand il y a des coups de mou parce que
Voilà, je crois que des fois, je l'ai quand même un peu secoué. Et voilà, des fois, il faut aussi. Hein. Elle était insupportable. Ouais, c'est ça. Et vous, les filles, vous avez vécu ça comment? Qu'est-ce que vos parents ont pu vous apporter? Et puis même nous, je pense qu'on peut répondre avec Mathilde, mais on va vous laisser répondre avant. J'écoute ce qu'il dit. Moi, je Tu vois que tu es terrible. Ça a été un grand soutien quand même parce qu'on est un peu seul cette année-là. C'est vrai que même s'ils peuvent pas forcément tout le temps comprendre ce qu'on vit, au moins on a quelqu'un à qui parler et qui comprenne ce qu'on fait. Et en soi, de toute façon, c'est nos parents, donc même si on est un peu chiant, on sait qu'ils seront là, donc assez positif. Donc voilà. Après, en soi, c'était important quand même de savoir que. Après, ça mettait la pression parce que moi, je me mettais vraiment beaucoup la pression. Je me disais, mais il faut pas que faut pas les décevoir et tout ça. Donc même par rapport à ça, on se met la pression. Et ça a été source de conflit une paire de fois où ça hausse le ton et puis ça y est, c'est parti. Et puis après, pour se remettre dans ses cours, c'est un enfer. Mais en soi, c'est super important de savoir que on est là et qu'il y a quelqu'un qui croit en nous et qui sait que dans tous les cas, on peut le faire. Et puis, ça redonne du courage aussi. Salomé? Ah, t'as plus le son, Salomé. Non, j'ai dit que j'étais d'accord avec Romane. Mathilde? Ouais, c'est vrai que, en tout cas, j'ai trouvé que, notamment ma maman, ça a vraiment été un soutien énorme pendant mon année. Enfin, rien que, moi, j'habitais pas avec elle, mais du coup, le fait, rien que de pouvoir se passer un petit coup de téléphone et tout ça, ça remonte vraiment le moral. Et voilà, on a vraiment, comme tu disais, c'est Salomé Roman qui disait, bon voilà, c'est nos parents, donc on sait qu'ils seront là derrière nous. Et voilà, c'est un peu la sensation d'avoir un parachute. On se dit, bon, voilà, si je me rate, ils seront quand même derrière moi et ils croient en moi. Et voilà, ça arrive de ne pas avoir un bon classement, mais quand on sait qu'on a quelqu'un qui croit en nous derrière, c'est vraiment super motivant. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis moi, du coup, c'était. En fait, je résume un peu ce qu'on dit les filles, parce que moi, mes parents, ils ont, je pense, énormément contribué à ma réussite. Surtout que, événement de merde, mais moi, quand j'ai perdu mon chat en pleine passesse, ça a été juste monstrueux. Si j'avais pas eu mes parents, je sais pas ce que j'aurais fait. Enfin, ça a été un soutien, un gros soutien moral, un soutien logistique aussi. J'avais juste à bosser, prendre ma douche, manger, voilà. Puis à faire mes petits trucs, aller à la fac tous les jours, parce qu'en plus j'avais la chance du coup d'être à Bridou vu que moi j'habite à Metz. Mais mes parents, s'ils n'avaient pas été là, j'aurais peut-être pas la même issue que là où je suis maintenant. Et même encore maintenant, et ça vous le verrez dans les études supérieures, que vous continuiez dans les études de santé ou pas, je pense que les parents ont un rôle qui est quand même prépondérant. Pour notre réussite, quoi. Je pense qu'il y en a plein qui ne réussiraient pas s'il n'y avait pas les parents derrière. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi personnellement, même encore maintenant en 5e année de médecine, mes parents sont toujours derrière moi. Si jamais j'ai un coup de mou, ils sont toujours là. Donc c'est un soutien moral, un soutien parfois financier, parce que c'est un aspect important. Un soutien moral, financier, logistique. Mais voilà, c'est le soutien moral, je pense, qui est surtout prépondérant quand on est en PASSES et maintenant les LAS. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir? On va laisser réagir les parents de PASSES. Allez-y. Dites-nous, prenez la parole. Si vous voulez pas prendre la parole, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. S'il y a des soucis de micro. Dites-le nous. N'ayez pas peur de l'inconnu. Dans toutes les études, il y en a. Plus ou moins, selon les filières. C'est vrai vous êtes maintenant dans une filière où il y a beaucoup d'inconnus. Et encore même maintenant, moi, je le vois. Hein, par exemple, les dates de CN, on les a pas avant Pétaouchnok. Les places, on les a pas avant Pétaouchnok non plus. Donc, on fonctionne, on apprend. On apprend parce qu'on est dans une filière qui nous plaît. C'est ça avant tout qu'il faut vous dire. C'est que vous apprenez pour faire un métier plus tard qui va vous plaire. Surtout que vous allez vous lancer dans des études qui sont particulièrement longues. Donc voilà. Alexis Klein qui nous demande les places pour les LAS. Du coup, Listochi nous avait déjà répondu, c'est qu'on n'a pas encore le numerus apertus et le numerus clausus pour tout le monde.
Donc, il va falloir attendre les directives ministérielles. Et quand on aura enfin les directives ministérielles, on pourra... et que ça risque d'arriver après le concours du premier semestre. L'examen. L'examen. Concours pour les PACES, toujours. Oui. S'il y a des questions qui persistent mais que vous ne voulez pas les poser ici, on a ouvert un groupe Facebook dont je vous mets le lien tout de suite dans le chat. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Voilà, non, c'est pas y arriver. Que je vous mets dans le chat là. Vous pouvez le rejoindre et vous pouvez poser des questions dessus. Il y a des parents du coup de PASS, LAS, PACES et des parents d'étudiants en année supérieure. Vous pouvez même poser vos questions en anonyme si vous ne voulez pas que votre nom apparaisse. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut vraiment être un groupe qui aide, qui permet l'entraide aussi entre les parents et qui peut continuer dans le temps. Donc n'hésitez pas à vous en servir si vous avez le moindre doute, la moindre incertitude. Voilà, et juste une dernière question, ça c'est pour toi Mathilde. Si on ne suit pas le concours LAS, mais qu'on a quand même réussi notre année universitaire, donc c'est au-dessus de 10, que se passe-t-il? Alors du coup, normalement pour les LAS, si vous validez votre partie LAS, mais que vous n'êtes pas bien classé à l'examen, vous pouvez quand même passer en deuxième année de votre... Imaginons, tu es en LAS éco, et ben, tu peux quand même passer en deuxième année d'éco, et tu as le droit à une deuxième tentative de LAS, si je ne dis pas de bêtises, soit dans ta deuxième, soit dans ta troisième année. En fait, c'est pendant ta licence. Du coup, tu as plusieurs possibilités. Et si les résultats de janvier ne sont pas dans le classement, que sera-t-il proposé? Comment ça? Que si, Lucie, ça concerne des LAS ou des passes? Passe. Les passes. Du coup, alors, les passes, vous allez être classés par filière, je crois. Donc, vous allez être directement classé par filière. Ah, je voyais Madame Toshi qui veut parler. Ce sera peut-être plus clair que moi. Non, mais c'était ça. Vous allez être classé par filière, ce qui change de la PACES, ça c'est sûr. On vous demandera du coup de choisir vos filières après les résultats, mais la grande différence, c'est qu'on ne vous réoriente pas. Vous pouvez rester toute l'année en passe, il n'y a pas de souci. Donc, on ne proposera pas de forum de réorientation comme on pouvait. Par contre, pour les PACES redoublants, il y aura encore de la réorientation. Comme d'habitude, quoi. On ne change pas les bonnes équipes. Et puis du coup, pour les passes, il y aura quand même toujours, si vous validez votre mineur, mais que vous n'avez pas le classement escompté pour entrer en filière de santé, vous pouvez quand même récupérer votre deuxième année de mineur. C'est là tout l'avantage de la passe. Répétez voir parce que je crois que c'est pas ça. Répétez voir ce que vous avez dit. De ce qu'on avait compris, c'était que si la mineure était validée et qu'il y avait 10 de moyenne générale ou un truc comme ça, ils pouvaient récupérer du coup la deuxième année de mineur. Sous condition de dossier. D'accord, ok. Ouais, c'est pas de droit. D'accord, ok. Contrairement aux LAS qui pourraient continuer dans leur licence, les passes, c'est pas de droit. D'accord. Il faudra éventuellement repostuler sur Parcoursup si vous avez un doute. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup pour l'info. Voilà, et ben on va pouvoir, s'il n'y a pas eu plus d'autres questions, on va pouvoir vous libérer en vous remerciant tous d'avoir participé. C'était voilà, parfait. En vous remerciant tous d'avoir participé. J'espère que ça a pu vous aider. En remerciant aussi du coup nos 3 mamans et notre papa qui étaient là. Pour les PACES et LAS qui sont ici, on vous fait plein de gros bisous, plein de câlins, un peu en distanciel à cause du Covid, mais plein de câlins quand même. Profitez-en pour nous poser toutes vos questions sur le Discord partout. Pour les parents, n'hésitez pas à vous mettre sur le groupe Facebook qu'on a créé. On y répondra avec grand plaisir. Et puis au fur et à mesure qu'on aura les directives ministérielles, Madame Toshi, le département PACES du coup fera un communiqué. Et nous aussi sur le groupe du tutorat, on fera un communiqué. Voilà. Voilà. Et juste, je voulais demander, tant que j'y suis, à nos parents de P2 qui sont là, ça va être disponible en replay. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse le mettre en replay? Oui. Et oui. Ça a d'être oui pour tout le monde, donc parfait, ça sera disponible en replay. Merci beaucoup à tous. Merci à tous, bon courage. Et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Au revoir. Bonne chance. Bonne chance. Bon courage. Bon courage, au revoir. Attends que tout le monde se déconnecte. Parfait, je crois que tout le monde est parti. Oui. Oui, c'est Samy qui reste. Ben voilà, c'est fait. Alors attends, il va falloir que je clôture. Ah mais attends, il faut que je clôture quand même. Ah oui. Alors attends, bouge pas. Je clôture. Je sais pas si en fermant ça va. En raccrochant, tu penses? J'espère que ça va se. Normalement, tu as un truc dans les 3 petits points à côté de la main levée, tu as un truc. Arrêtez l'enregistrement. Ouais. Cette réunion est en cours d'enregistrement, voulez-vous vraiment l'arrêter? Ça va pas me le supprimer? Je pense pas. Si ça supprime, je suis pas comme un con. On va.